Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand, il est digne de louange. Et quelle opportunité d'être appelé enfant de Dieu et de faire partie de son royaume. Vous savez, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici que tu es appelé à son admirable lumière. Tu es appelé à quelque chose de plus grand que toi, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il y a des choses que Dieu réserve pour toi, que tu n'as même pas encore reçues. Il y a des choses que Dieu réserve pour toi, que tu n'as même pas encore compris. Il y a des choses que Dieu réserve pour toi, que présentement tu serais bouleversé, mais le Seigneur ne te l'a pas encore révélé. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses réaliser que tu es une personne que Dieu a choisie. Tu es une personne que Dieu a appelée des ténèbres à son admirable lumière. Et je veux vraiment que tu puisses réaliser qu'il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Déjà plus de 2 mois que nous sommes en confinement. Maintenant déjà en déconfinement. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Là où certains peuvent se demander, où est notre Dieu? Est-ce que notre Dieu voit ce qui se passe? Est-ce que notre Dieu est au courant de ce qui se passe? Mais où est notre Dieu? Notre Dieu, j'aimerais te dire que notre Dieu ne s'est jamais déplacé de sa position. Il est encore sur son trône. Notre Dieu règne encore et notre Dieu est encore roi. Il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a rien présentement sur cette terre, dans ce monde. Il n'y a aucun mouvement qui est en train d'impressionner ton Dieu, d'impressionner notre Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu est au courant de toutes choses et Dieu est encore en train de régner. Peu importe ce qui se passe dans ta vie maintenant, peu importe ce que tu vis présentement, peu importe les inquiétudes que tu as, Dieu est encore sur son trône. Je veux que tu puisses déclarer avec moi, Dieu est encore sur son trône. Peu importe comment je me sens, peu importe qu'est-ce que je vis, Dieu est encore sur son trône. My God! Vous savez, dans ce temps de déconfinement, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a des transformations qu'il est en train de faire. Même si que tu ne l'entends pas, même si que tu ne le vois pas, mais il faut que tu aies des yeux spirituels pour être capable de capter qu'il y a de l'activité qui se fait présentement dans le monde spirituel. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a une transformation qui s'apprête à descendre et se manifester au travers des fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Luc 19, 42 à 44, « Si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et laissez-moi aller dans l'histoire de ce texte. La ville de Nazareth, là où Christ est né, parce qu'ils étaient habitués avec lui, parce qu'ils étaient familiers avec lui, ils n'ont pas pu recevoir le Seigneur. Ils n'ont pas pu avoir accès aux bénédictions que le Seigneur avait. Et c'est une autre région qui a reçu Dieu. Donc ils ont raté la visitation de Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, je prie que maintenant, personne ne puisse rater la visitation de Dieu. Le temps du confinement, le temps du déconfinement était et est maintenant, présentement, le bon temps où est-ce que Dieu veut nous visiter. Dieu veut te visiter. Il veut nous visiter non pas pour nous toucher, mais Dieu veut nous visiter pour nous transformer. Il y a quelqu'un qui est prêt à être transformé. Je ne peux plus rester la même personne. Il y a quelqu'un qui va dire,
je ne vais pas rater ma visitation. Oh non, 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 non. Je ne vais pas rater ma visitation. Je ne peux pas rester la même personne. Je ne peux pas regarder de la même manière. Je ne peux plus avoir la même perception des choses. Je ne peux plus rester au statu quo. Je ne peux pas encore être dans la même dimension de révélation de la connaissance de mon Dieu. Je ne peux plus continuer à combattre les mêmes démons. Je ne peux plus être en train de tolérer les mêmes traits de ma chair, les mêmes traits de mon caractère qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Je ne peux plus rester dans le même orgueil. Je ne peux plus rester dans le même entêtement. Il y a quelqu'un qui va dire, je ne peux plus rester dans le passé. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Il y a quelque chose d'en haut qui doit descendre et me transformer. C'est ce que le prophète a fait pendant 4 semaines. Il y a quelque chose d'en haut. Ça vient d'en haut. Il y a quelque chose qui doit descendre et me transformer. Il y a quelque chose qui vient d'en haut qui fera de moi une nouvelle personne. Il y a quelque chose d'en haut qui va descendre et changera ma personnalité, qui changera mon onction, qui augmentera ma grâce, qui augmentera la manifestation de la puissance de Dieu dans tout ce que je fais. Je ne peux rester de la même manière. Je ne peux rester de la même manière que j'étais au début de l'année. Non, 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 non. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Dieu utilise des situations, des crises, des chaos pour nous modeler et pour nous parler, pour nous révéler. Nous sommes vers la fin du déconfinement. Et dans le temps qui nous reste, il y a des choses que Dieu veut télécharger pour nous upgrader. Il y a des choses que Dieu veut télécharger pour upgrader ta personne, pour upgrader ton foyer, pour upgrader ton entreprise, pour upgrader ton ministère, pour que tu puisses avoir un impact et de la pertinence dans la deuxième moitié de l'année que nous nous apprêtons à rentrer dedans. Pour la prochaine année, pour les 5 et les 10 prochaines années qui vont se présenter devant nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est le temps propice pour un reset. Le titre de mon message, reset. Que quelqu'un dise reset. Qu'est-ce que reset veut dire? On parle d'une mise à jour. On parle d'un upgrade. Il y a une mise à jour concernant notre société. Il y a une mise à jour concernant le corps de Christ. Il y a une mise à jour concernant les choses du royaume de Dieu. Il y a une mise à jour qui doit se faire. Nous devons avoir accès à cette mise à jour. Dieu s'apprête à t'upgrader. Il s'apprête à faire une mise à jour te concernant ta famille, tout ce qui t'appartient, concernant tes affaires, concernant ton ministère. Il y a également une mise à jour concernant l'Église, concernant le corps de Christ, concernant notre société. Lorsqu'on reset un ordinateur ou un système, il y a toute une procédure pour accéder à cette mise à jour. Et je crois que présentement, prophétiquement, Dieu veut nous parler de la procédure du reset. Que quelqu'un dise reset. Reset. Non, j'entends pas. Dis reset. Que ton esprit l'entende. Dis reset. Que tes pensées l'entendent. Que tes oreilles entendent. Que tu déclares reset. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu dois déclarer, c'est le temps de la mise à jour. C'est le temps d'une mise à jour. C'est le temps d'une mise à jour. Peuple de Dieu, il y a toujours arrivé à un certain temps dans nos appareils électroniques. Il y a toujours une notification d'une mise à jour, d'une nouvelle mise à jour, ou bien d'un upgrade. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alors, écoute, la mise à jour n'a pas besoin de t'informer à l'avance, mais il apparaît tout simplement. Il y a une mise à jour qui est disponible. Et nous sommes dans le temps où est-ce que Dieu veut faire une mise à jour. Peuple de Dieu, préparez-vous, disposez-vous. Parce qu'à chaque fois que Dieu visite son peuple, cela annonce toujours une nouvelle saison, une nouvelle façon de faire, une nouvelle gloire, un autre niveau de révélation, de compréhension de qui est Dieu et de sa grandeur et de sa volonté et de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Je veux que tu réalises que nous sommes dans la saison où Dieu veut mettre à jour notre système. Lorsqu'on veut mettre à jour notre ordinateur ou un logiciel, il faut comprendre
cette mise à jour est importante. Car si elle ne se fait pas, tu auras de la difficulté à bénéficier des bénédictions rattachées à la prochaine saison. C'est pourquoi que nous ne devons pas négliger ou mépriser ce temps que nous passons en déconfinement. Il y a quelqu'un qui va dire, je ne vais pas rater ma visitation parce que c'est pour notre bien. Il y a un reset que Dieu veut faire. Il y a une mise à jour, un upgrade que Dieu veut faire. Dans notre détermination à réussir notre reset, nous devons absolument aujourd'hui saisir ces deux réalités. Premièrement, vous devez réaliser que nous devons télécharger le fichier. Oh oui, tu dois télécharger le fichier premièrement. Pour télécharger le fichier, tu dois te mettre face à face à ton écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois te mettre face à face à ton écran, à ton appareil. Tu dois te mettre face à face pour être capable de faire ce que tu dois faire. Il y a un face à face qui s'est fait pendant cette période de confinement, de déconfinement. Il y a une réalisation de qui tu es, ta personne, ta famille, tes relations, ton travail, ton ministère, tes valeurs, tes principes, ta connaissance, ta compréhension, ton passé, tes échecs, tes victoires. Il y a un face à face que tu fais avec toi pour pouvoir cliquer pour qu'il y ait le téléchargement qui se fasse. Et j'espère que tu ne t'es pas laissé distraite. Tu n'as pas été une personne qui s'est laissée distraite par le confort de chez toi ou par tes nouvelles occupations, ou par le manque d'organisation, ou par le manque de concentration, ou par le manque d'écoute à ce que Dieu est en train de faire. J'espère que tu n'as pas ignoré la notification de la nouvelle mise à jour. J'espère que tu n'as pas ignoré lorsque c'est apparu dans l'écran de ta vie, lorsque c'est apparu dans l'écran de ce qui se passe présentement. J'espère que tu n'as pas ignoré et que tu n'as pas dit je remets ça plus tard. J'espère. Mais aujourd'hui, tu dois te mettre face à face à l'écran spirituel, à l'écran divin, à l'écran prophétique et tu puisses aller te positionner pour chercher le fichier. Tu dois te positionner pour chercher Dieu. Tu dois te positionner pour te mettre à la recherche de Dieu. Le temps que nous sommes est un temps pour chercher Dieu, un temps pour se rapprocher de Dieu. Proverbe 8, verset 17 nous dit: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu t'aime. Il aime ceux qu'il aime. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu l'aimes que Dieu t'aime. Il t'a aimé avant même que tu l'aimes. Mais Dieu aime ceux qu'il aime, ceux qu'il aime. Mais ceux qui me cherchent me trouvent. Pour tout, c'est pas parce que tu vas aimer Dieu que tu vas trouver Dieu. C'est pas parce que tu vas être excité pour Dieu que tu vas trouver Dieu. Mais lorsque tu vas chercher Dieu, c'est alors que tu trouveras ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? C'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas être capable de recevoir les téléchargements, que tu seras capable de recevoir des nouvelles révélations, que tu seras capable de comprendre les choses spirituelles. Mais tu as besoin de chercher Dieu. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va dire: My God, je dois me disposer à chercher Dieu. Yes, tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Jérémie 29, 13 nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Présentement, Dieu veut aller toucher ton cœur. Présentement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que dans ton cœur, tu es vraiment en train de te disposer pour chercher Dieu? Est-ce que tu es vraiment en train de te disposer pour chercher Dieu? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Ou tu es simplement en train de suivre un mouvement? Ou si tu es simplement en train de suivre quelqu'un qui est en train de chercher Dieu? Mais est-ce que toi, présentement, tu cherches réellement Dieu? Ésaïe 55, verset 6 nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous savez, le nom de Jésus a été le nom le plus recherché sur Google depuis le temps du confinement. Donc le monde entier est en train de chercher Jésus. La création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. My God, que l'Église se positionne pour être capable
que l'Église se positionne. Yes. Yes, parce qu'il y a des gens qui cherchent. C'est une chose terrible de rater la visitation de Dieu. C'est une chose terrible d'ignorer la notification de la mise à jour. C'est une chose terrible d'ignorer que Dieu frappe à ta porte. C'est une chose terrible de faire comme si tu n'as pas entendu. C'est une chose terrible de faire comme si tu n'as pas vu. C'est une chose terrible de faire comme si que tu n'as rien compris. Tandis que c'est là. Il ne faut pas rater la visitation de notre Dieu. Dispose-toi à chercher l'Éternel. Dispose-toi à chercher l'Éternel. Parce que quiconque le cherche, le trouve. Et si tu le cherches, je te dis, tu vas le trouver. Parce que Dieu n'attend simplement que ça. Dans sa frayeur, le roi Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Je ne sais pas si dans les derniers temps, tu as eu peur. Mais si tu as eu peur, cherche l'Éternel. Je ne sais pas si dans le dernier temps, tu t'es senti bien. Mais si tu t'es senti bien, continue à chercher l'Éternel. Peu importe là où est-ce que tu te positionnes, dans tes émotions, dans ton état, dans ta personne, cherche l'Éternel. Télécharger veut dire chercher la face de Dieu. Que quelqu'un se dispose pour chercher la face de Dieu. Et pour entrer dans notre deuxième point, tu peux être facile à chercher et à étudier, à prier. Voyez-vous, il y a des gens qui n'ont pas de problème à suivre des formations. Il y a des gens qui n'ont pas de problème à aller écouter des messages sur Google. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème à suivre la prière à chaque soir à 10 heures. Il y a des personnes qui sont là, qui sont fidèles et ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème à venir lever les mains, adorer le Seigneur. Ils n'ont pas de problème à être en train d'acclamer lorsqu'on dit d'acclamer. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens, ils n'ont pas de problème à chercher. Ils n'ont pas de problème à oui, je vais avoir des nouvelles révélations. Oui, je veux avoir de la connaissance. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Mais laisse-moi te dire, tant et aussi longtemps que tu ne mets pas l'action dans le téléchargement, dans ta recherche, il n'y a rien qui va se produire. C'est pourquoi notre deuxième point, tu vas aller cliquer pour télécharger, mais tu dois ouvrir l'application. Tu dois ouvrir l'application. Jérémie 33:3 nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouvre l'application. I challenge you today to open. » Ouvre l'application. Dans Daniel 2:22, il dit, il révèle ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ouvre l'application. Ouvre l'application. Il y a quelqu'un, oui, tu es là. Tu as entendu des messages. Tu as participé à des prières. Mais tu refuses d'ouvrir l'application pour entrer dans l'action. Pour que tu puisses commencer à manifester ce dont tu as reçu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer présentement. On ne peut pas simplement être des gens qui entendent la parole. Mais nous devons mettre en pratique la parole. Deutéronome 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ouvre l'application. Oh non, c'est pas le temps de vivre dans le déni. Ouvre l'application. Je sais que quelquefois, lorsqu'on ouvre l'application, lorsqu'on ouvre un fichier que Dieu veut nous parler concernant, ou concernant des choses que peut-être que nous avons une faiblesse dedans, on refuse d'ouvrir, on refuse de croire, on refuse d'aller plus profond, on veut rester à la surface. Mais je te défie, les personnes qui vont marquer le temps dans la prochaine saison, dans les prochains temps, tu as besoin d'aller jusqu'au fond, va ouvrir l'application. Ouvre. Oui, ouvre. Parce que lorsque tu vas ouvrir, il y a des choses que tu vas voir apparaître. Il y a des choses que tu vas voir apparaître. Et lorsqu'une mise à jour doit se faire, souvent, il y a un message qui va apparaître. Est-ce que c'est pas vrai? Cling! Nous indiquant de fermer toutes les applications connectées au programme qu'on veut upgrader. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? En réalité, tu dois ouvrir pour fermer. Il y a un détachement pour recevoir le nouveau. Il y a des choses que Dieu va te demander de fermer. Il y a des choses que Dieu va te demander de laisser. Il y a des choses que Dieu va te demander de te déconnecter. Il y a des applications qui sont en train de t'empêcher de recevoir la mise à jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Une fusée, lorsqu'elle doit monter, passer dans une autre dimension, il y a une partie qui doit
doit se détacher d'elle. Il y a quelqu'un, écoutez, laissez-moi vous dire, il y a un upgrade que Dieu s'apprête à faire dans ton système. Il y a un upgrade que Dieu s'apprête à faire dans la révélation de qui tu es, de qui Dieu est. Et il va commencer par le faire par ta tête, par tes pensées, par ta mentalité. Et il faut comprendre que comme dans un ordinateur, tant et aussi longtemps que toutes les fenêtres ne sont pas fermées, l'installation de la mise à jour ou du nouveau programme ne pourra pas se faire. Pour avoir accès au upgrade, il y a des applications ouvertes qui doivent être fermées. Et aujourd'hui, je te pose la question, quelles sont les fenêtres qui sont ouvertes, qui ont besoin d'être fermées? Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. La raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est parce qu'il y a des fenêtres qui ne sont pas fermées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu t'a révélé des choses à ton sujet, des choses concernant ton appel, mais tu refuses de fermer les applications, tu refuses de fermer les fenêtres reliées qui empêchent ton upgrade. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Matthieu 5, verset 30 nous dit, excusez-moi, je vais rentrer un petit peu cru. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ferme les fenêtres. My God, il y a quelqu'un qui va être radical dans cette saison. Avant que le déconfinement soit totalement terminé, il y a quelqu'un qui va être radical. Ferme les fenêtres de l'ignorance. Ferme les fenêtres de la paresse. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Il y a des fenêtres, il y a des applications qui sont ouvertes, qui ont besoin d'être fermées. Tant si longtemps que ce n'est pas fermé, la mise à jour ne pourra se faire. Proverbe 4, verset 24 nous dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres des détours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres de la méchanceté. Ferme les fenêtres de l'hypocrisie. Ferme les fenêtres du mensonge. Ferme les fenêtres de la manipulation. Ferme les fenêtres du commérage. Ferme les fenêtres de la jalousie. Ferme les fenêtres de la compétition. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Il y a une mise à jour que Dieu veut faire. Il y a un reset que Dieu veut faire. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Il y a trop de fenêtres ouvertes. Il y a trop de fenêtres ouvertes qui apparaissent dans ton écran et tu restes comme... Ferme les fenêtres. Ferme pour que tu puisses recevoir clairement la mise à jour et être transformé en une nouvelle personne. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres du mensonge, de la manipulation. Ferme les fenêtres. My God. Tite 3, verset 10 nous dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. C'est la parole qui le dit. Tite 3, verset 10. Ferme les fenêtres, ok? Ferme les fenêtres. Éloigne-toi de ceux qui veulent... Dieu dit comme ça, éloigne-toi après un premier, un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Éloigne-toi de ceux qui veulent te diviser avec ta consécration. Éloigne-toi de ceux qui veulent te diviser avec ton ministère. Éloigne-toi de ceux qui veulent te diviser avec ton mandat. Éloigne-toi de ceux qui veulent te diviser avec ton appel. Éloigne-toi des personnes qui veulent te diviser de ta destinée. Éloigne-toi des personnes qui sont en train de te conduire dans le péché. Éloigne-toi des personnes qui sont en train de te conduire dans la méchanceté, qui sont en train de te conduire dans le monde. Il y a quelqu'un radical maintenant qui va dire, je dois fermer les fenêtres. Tu dois être radical. Ferme les fenêtres, ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres des mauvaises relations. Ceux qui méditent le mal, ceux qui te dirigent vers le péché. Et ferme les fenêtres, ferme. Dieu t'a parlé, tu as eu un rêve, tu as eu la confirmation, tu le sais clairement que c'est pas normal, que tu ne devrais pas rester là. Il y a des choses que tu regardes que tu ne devrais pas regarder. Il y a des paroles que tu as que tu ne devrais pas avoir. Il y a des conversations que tu as que tu ne devrais pas entamer. Ferme les fenêtres. Il y a des endroits que tu ne devrais pas aller. Ferme les fenêtres. Maintenant, ferme les fenêtres. Ferme les applications qui pourraient t'empêcher d'accéder
au upgrade, my God, des choses que ton œil n'a pas vues, des choses que tes oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont pas encore montées dans ton cœur. Et ce que Dieu veut pour toi est bon. Ce que Dieu veut pour toi est extraordinaire. Donc tu n'as même pas besoin de questionner. Est-ce que si je ferme les fenêtres, est-ce que vraiment ça sera quelque chose qui sera mieux pour moi? Ah mais Dieu t'a créé. Mais Dieu, le plan, les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur avec un avenir et de l'espérance. Et tu oses questionner Dieu, celui qui a envoyé son fils mourir sur la croix pour toi. Son sang a été versé pour que tu puisses avoir la vie éternelle, la vie en abondance. Et tu questionnes si je dois réellement fermer les fenêtres. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Ferme les fenêtres. Il y a un upgrade qui t'attend. Il y a un upgrade qui t'attend. Mais les fenêtres doivent être fermées. Les fenêtres, arrête de nier les fenêtres. Quelquefois, quand tu vois, il y a tellement de fenêtres, et il y a certaines fenêtres qui arrivent, tu dis, ah, cette application-là, est-ce que je devrais le fermer? Ferme. Ferme. Tu sais pourquoi tu le fermes? À cause de l'upgrade, à cause de la mise à jour, à cause des promesses que Dieu a pour toi. Parce que celui qui a fait les promesses est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu est extraordinaire. Je déclare que tu auras le courage de fermer ce que tu dois fermer. Je déclare et je prophétise que tu ne seras pas intimidé. Que tu ne seras pas intimidé face aux personnes que tu dois fermer. Je déclare, je prophétise que la dièse va te saisir. Je déclare, je prophétise. Il y a une onction maintenant qui est relâchée pour que tu puisses avoir le courage de faire ce dont tu dois être fait. Que tu sois capable de te tenir et fermer les fenêtres de la méchanceté. Fermer les fenêtres du péché. Fermer les fenêtres de l'hypocrisie. Fermer les fenêtres. Ferme les fenêtres. Je le déclare. Il y a une onction qui est relâchée sur toi maintenant, de la courroie de ta tête jusqu'au plat de tes pieds. Pendant que tu élèves tes mains, je déclare que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que tes yeux s'ouvrent pour voir l'application. Je déclare que tu commences à voir clairement des choses que Dieu a pour toi. Mais pas simplement le voir, mais je déclare que tu vas faire les pas qui doivent être faits pour que tu puisses réellement avoir accès au téléchargement. Il y a un reset, il y a une mise à jour, il y a un upgrade qui t'attend. Il y a un reset, il y a une mise à jour, il y a un upgrade qui t'attend. La semaine prochaine, nous continuerons sur les prochaines étapes pour une mise à jour réussie. Une mise à jour réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Je prie que tu utilises les prochains jours pour non pas simplement réfléchir, mais te mettre à l'action. Non pas simplement chercher Dieu, mais que tu passes de chercher Dieu à ouvrir l'application et à fermer les fenêtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? My God, I feel the anointing. Je sens l'onction est là. Et je sens vraiment que Dieu est en train de s'élever une armée. Pour de vrai, il y a peut-être des gens qui pensent que le diable est en train de gagner. Mais le diable n'est pas en train de gagner. Jésus est encore sur son trône. Et Dieu s'élève un peuple. Il y a des gens du peuple. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Il y a des exploits qui s'apprêtent à se manifester. Il y a quelqu'un ici qui va être prêt à payer le prix. À payer le prix de faire ce qui doit être fait pour recevoir cette mise à jour pour la prochaine saison qui se prépare. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Il y a une mise à jour qui doit se faire parce que les choses sont en train de changer. Comment tout est en train de changer dans l'économie, dans la société et que toi tu ne peux pas changer? C'est le temps de changer. Et je sais pas pour vous, mais moi je refuse de rester de la même manière. Je change et je ferme les fenêtres. Là, je vais être radical et je resterai radical parce que j'aime mieux obéir à Dieu qu'obéir à l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Dieu a des bonnes choses pour toi. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Mais avance, 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 avance. La semaine prochaine, les prochaines étapes pour une mise à jour réussite. Et maintenant, j'aimerais vous encourager à donner vos dîmes et vos offrandes.
Sachez que notre positionnement à chercher Dieu, parce qu'en même temps, nous savons que l'argent répond à tout. Et nous savons que la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Et nous savons que Dieu souhaite que nous prospérons à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Et nous savons que pour toute bénédiction, il y a un principe, il y a une loi, il y a des choses que nous devons faire pour avoir accès aux bénédictions de Dieu. Et nous savons que lorsque nous donnons nos dîmes et nos offrandes, ça ouvre la porte pour que nous puissions recevoir les bénédictions financières que Dieu a pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Et donc j'encourage chaque personne présentement que tu puisses amener que ton offrande, que ta dîme, que ton offrande puisse défier Dieu pour la prochaine saison. Défier Dieu pour qu'est-ce qu'il s'apprête à faire avec toi. Parce que je sais que présentement, Dieu prépare des choses. Il y a des positions que Dieu prépare pour toi. Il y a des contacts que Dieu prépare pour toi. Il y a des entreprises que Dieu veut te télécharger. Il y a une mise à jour face à ta compréhension des affaires. Donc tu as besoin de connaître les différents principes de la prospérité. Donc je t'encourage, ne rate pas. Ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas. Et c'est le temps de fermer les fenêtres de la pauvreté, fermer les fenêtres de la médiocrité, fermer les fenêtres du vol de Dieu, mais qu'on puisse réellement rentrer dans cette nouvelle saison où est-ce que nous obéissons à tous les principes de Dieu. Donc je vous encourage que tu puisses semer sur cette bonne terre. Et laisse-moi te dire, c'est clair et net que Dieu est en train de préparer des choses pour toi. Et c'est sur le point de se manifester. Alors que le Seigneur vous bénisse.